Si on parle de la base vraiment MAGA, ce que l'on sait en regardant les différents sondages et en lisant la presse américaine, c'est que vraisemblablement, après avoir été relativement favorable, si ce n'est interloqué de son intervention au Venezuela, il y a eu très clairement une levée de bouclier à la fois au sein de son propre parti, mais aussi au sein de la population américaine, sur les vues un peu agressives, pour ne pas dire complètement belliqueuses, de Trump sur le Groenland. On pense aujourd'hui que c'est ce qui en partie l'a poussé à revenir sur ses promesses de s'emparer du Groenland à tout prix pour des raisons de sécurité nationale. Je pense que le prochain thermomètre pour sentir, on va dire, l'électorat de Donald Trump sera les midterms en novembre prochain. Avant cela, il faut toujours prendre les sondages avec des pincettes, même si aujourd'hui, la plupart s'accordent à dire que Donald Trump n'a jamais été aussi bas dans l'opinion américaine sur ses 2 mandats, et nous n'en sommes qu'à une année de ces 4 années de dernier mandat. Aujourd'hui, Donald Trump, effectivement, use des pouvoirs présidentiels qui lui sont conférés de manière relativement libre, large, et donc on a l'impression qu'il peut faire un peu ce qu'il veut. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les oppositions à Donald Trump, elles sont là. Dans quelques semaines, la Cour suprême américaine, qui lui est pourtant sur le papier plutôt favorable, va avoir à trancher 2 problèmes. Le premier sur la réserve fédérale, le second sur les fameux tarifs douaniers qu'il a appliqués. On va voir comment cette très haute institution, la plus haute aux États-Unis, va juger les actions du président. Ce qui va être aussi intéressant de voir dans ces midterms, c'est que notamment au Sénat, qui est quand même une chambre particulièrement influente aux États-Unis, il y a 5 sénateurs républicains qui ont choisi soit de ne pas se représenter, soit de prendre leur retraite. Il y en a 5 en tout. Il va falloir voir par quels républicains ils vont être remplacés. Il faut bien se rendre compte que pour la plupart, les sénateurs américains en place, comme Marco Rubio qui est devenu secrétaire d'État, mais aussi des sénateurs comme Thom Tillis ou comme Mitch McConnell, qui sont vraiment des figures de proue du Parti républicain, sont des gens qui sont plutôt, on va dire, des atlantistes, ou en tout cas des républicains néoconservateurs plutôt traditionnels. Il va falloir voir par qui ils vont être remplacés, à la fois si c'est des républicains qui remportent ces élections, ou si c'est des démocrates. Si c'est des républicains, de quelle tendance seront-ils ? Ces midterms, elles vont aussi commencer à influencer le futur du Parti républicain, et donc former le paysage des républicains pour l'après Donald Trump. On sait effectivement, en écoutant les sondages et en lisant les médias américains, qu'une bonne partie de sa base aimerait que Donald Trump revienne quand même à ses projets premiers, à savoir s'occuper de l'économie et des Américains. Il sera intéressant de voir si Donald Trump, dans les mois qui arrivent, réussit finalement à se désengager de ces politiques internationales finalement très interventionnistes pour revenir à ses promesses premières qui étaient de s'occuper de l'emploi, de ce qu'on appelle l'affordability crisis, à savoir le fait que les Américains puissent réellement réaugmenter finalement leur pouvoir d'achat. Ce qu'il faut peut-être regarder finalement comme première échéance là-dessus, au-delà de tout, ce sera son discours de l'Union qui va se tenir fin février. On a vu comment sur ces 2 dernières interventions, à la fois à la Maison-Blanche et à Davos, où tout le monde l'attendait finalement sur le Groenland, il a commencé à chaque fois ses interventions par parler de l'immigration, des médicaments, avec ces fameuses déclarations sur Emmanuel Macron. Donc est-ce que c'est pas le début d'un retour de Donald Trump sur la politique intérieure des États-Unis? Les semaines qui vont arriver avant le discours de l'Union vont nous le dire.